Oui, il est temps de quitter nos tombeaux et d'aller dans la lumière. Frères et sœurs, nous fêtons une merveilleuse fête de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur est parti par la lumière de Dieu auprès de son Père. Et il nous révèle ainsi notre vocation d'homme, de femme, d'enfant de Dieu, d'entrer dans la lumière et d'être baptisé dès aujourd'hui, plongé, malgré nos ténèbres et au cœur même de nos ténèbres, d'être baptisé dans cette lumière, en espérance et en foi. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos lèvres, d'ouvrir notre cœur pour vivre cette journée de la fête de l'Ascension du Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Ascension est un jour de louange, un jour de gloire, un jour de lumière. Mettons dans notre cœur dès ce matin cette lumière. Chantons, louons le Seigneur avec toute l'Église, avec ces belles paroles du psaume 149, que l'Église nous invite à prier, à chanter en chaque dimanche, en chaque jour de fête du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée des fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux petits l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant la joie à l'heure du triomphe. Oui, qui proclame les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, accueillons ce récit de l'Ascension du Seigneur, tel que Saint Luc, dans les premiers versets de son livre des Actes des Apôtres, nous le raconte. Chapitre 1, versets 1 à 11. Écoutons ce récit tout doucement et que l'Esprit de Jésus fasse retentir en nous telle ou telle parole, afin que la profondeur de ce mystère nous atteigne. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves,
puisque pendant 40 jours, il s'était donné à voir et leur avait parlé du royaume de Dieu. Partageant avec eux le sel, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Il déclara cette promesse: vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de temps. S'étant réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir la royauté pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous allez recevoir une dynamique quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il fut élevé, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Voilà donc, frères et sœurs, ce récit de cette journée où le Jésus est entré dans cette absence-présence nouvelle. Il est élevé, il leur est enlevé, il nous est enlevé. Et du cœur de cette absence, qui n'est pas une absence, il nous est donné. Il vient, il viendra. Il ne reviendra pas seulement à la fin du temps, mais il vient, il viendra sans cesse. Et comme il le dira le même jour, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Que l'Esprit de Jésus nous donne d'entrer dans le mystère de cette nouvelle présence de Jésus. Jésus ne pouvait pas rester présent sur terre comme pendant ces 33 années à Nazareth et en Palestine. Mais il voulait être présent au monde, aux hommes, dans sa chair, dans son humanité, élevé vers son Père. C'est là, présent en son Père, qui, comme il l'a dit, fait sa demeure, son ciel, au plus profond de la terre, au plus profond du cœur de la terre et de chacun de nous qui nous est présent. Et que mystérieusement, tous ceux et celles qui nous ont quittés de ce monde visible pour entrer dans le monde de Dieu, qui nous sont présents en Christ. Le jour de l'Ascension, Jésus dit dans ce départ: la promesse du Père va s'accomplir pour vous.
Et voilà que vous recevez 9 journées, une neuvaine, un temps pour vous préparer ardemment à cette venue. Car c'est en vous donnant ce que Jésus appelle ce jour-là une force, une dynamique, une dynamis, une puissance, celle de l'Esprit Saint, que ma présence sera réelle en vous. Vous serez baptisés dans cet Esprit Saint. Frères et sœurs, entrons dans ces 9 journées, et c'est la volonté forte de Luc Ravel, notre archevêque, de nous accompagner dans ces 9 journées de retraite qui nous séparent de la Pentecôte. Les mêmes 9 journées de première absence qu'ont vécu les disciples pour crier, prier, donne-nous cet Esprit Saint qui nous révélera au plus profond de nous-mêmes ta nouvelle présence en nous et pour nous. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Laissons retentir en nous aujourd'hui et pendant ces 9 journées, frères et sœurs, ce mot-là, baptisé. Baptisé dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Être baptisé. Être plongé dans cette force, dans ce dynamisme. La recevoir vraiment. La laisser agir en nous vraiment. Et que va-t-elle nous donner? C'est tellement clair. Cette dynamique va faire de vous mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez envoyés et il sera ainsi avec vous jusqu'à la fin des temps. Être plongé dans l'Esprit Saint, c'est vraiment recevoir cette présence aujourd'hui de l'absent, mais tellement présent. Le voir, en vivre, en témoigner. Être aujourd'hui en chemin avec lui. Être aujourd'hui son témoin. Frères et sœurs, demandons la grâce tout au long de cette journée de nous préparer à être baptisés dans l'Esprit Saint. Vivons cette journée en entrant dans la communion profonde avec le Seigneur, mais aussi avec l'Église. Je voudrais vous inviter à vivre ces journées qui nous séparent de la Pentecôte, non pas en solitaire, non pas tout seul, avec seulement nos petits problèmes à nous, mais en grande communion avec l'Église, avec nos paroisses, avec nos communautés, avec le monde d'aujourd'hui, afin que ce baptême dans l'Esprit Saint devienne une réalité pour chacun et chacune de nos frères et de nos sœurs, pour l'Église d'aujourd'hui, pour le monde en quête de vie et de résurrection aujourd'hui. Exprimons cette prière avec les paroles que l'Église nous invite à prier en cette fête de l'Ascension. Acclamons et louons le Seigneur, élevé au-dessus de tous. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, une fois pour toutes, tu t'es offert sur la croix. Aujourd'hui, tu es monté victorieux à la droite du Père. Achève notre délivrance. Pendant 40 jours, tu t'es montré vivant à tes disciples.
affermis notre foi. Toi qui es entré dans le Saint des Saints, prêtre éternel de l'Alliance nouvelle, intercède pour nous. Avant de quitter les tiens, tu leur as promis l'Esprit Saint pour qu'ils annoncent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Fortifie-nous dans le témoignage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et confions cette fête d'ascension du Seigneur et notre neuvaine d'accueil de l'Esprit Saint de prière, que vienne cet Esprit Saint en abondance sur nous et sur l'Église. Confions ces journées à Marie. Elle était avec les apôtres pendant ces 40 jours, pendant ces 50 jours. Elle est avec nous et avec l'Église aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, belle et sainte journée à chacun et à chacune d'entre vous.